Je retrouve la présidente de la Fédération des travailleurs du Québec, Magali Picard. Bonsoir, Madame Picard. Bonsoir, Madame Lafrance. Parlons-nous d'abord de cette réponse du Canada, ces contre-tarifs. Si vous voulez, vous craignez un petit peu que les travailleurs soient pris un peu en otage entre les tarifs et les contre-tarifs. Oui, absolument. Puis ce qui est important pour nous, là, je comprends qu'on a fait cette annonce-là aujourd'hui, mais lorsque le premier ministre nous dit que cet argent-là retournera, bien entendu, aux entreprises et aux employés touchés, il faut que ce soit plus concret que ça. Là. On a besoin d'autres réponses. Le taux de fragilité, de nervosité chez nos membres est à son plus élevé. Donc, on veut avoir vraiment des mesures concrètes. Ça veut dire quoi? Donc, à partir du moment où on met des contre-tarifs, on le sait que ça va affecter les carnets de commandes chez nous. On va faire quoi pour faire en sorte que ces travailleurs-là demeurent en emploi, continuent à avoir un revenu? Comment on va aider les entreprises à garder ces gens-là? Donc, beaucoup de questions à ce moment-ci. Bon, et qu'est-ce qui devrait être fait, en fait? Si vous aviez le premier ministre devant vous, vous lui diriez quoi? Premièrement, lui dire qu'on est tout à fait d'accord avec sa stratégie de garder cet argent-là, bien sûr, pour les travailleurs et les entreprises touchées. On n'est pas d'accord avec une baisse d'impôts comme d'autres promettent actuellement. Donc ça, on est d'accord avec ça. Ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est concrètement, est-ce qu'on va profiter de cet argent-là pour investir dans ces entreprises-là pour qu'ils fassent enfin de la deuxième et de la troisième transformation? Ça, on croit sincèrement là, que c'est le moment ou jamais de le faire. Ça fait longtemps qu'on en parle qu'il faut arrêter de vendre nos richesses naturelles aux autres pays, particulièrement aux États-Unis. On vend notre bois, on vend nos énergies renouvelables, on fait la même chose avec notre acier et aluminium. Puis ensuite, ça revient ici, puis on paie le gros prix à ce moment-là parce que ce sont eux qui ont transformé nos richesses naturelles. Donc, ça revient à augmenter la productivité, si vous voulez, là. Oui, puis aussi une réorientation, d'aller plus en profondeur dans ce qu'on produit. On a tout ce qu'il faut, hein. On a la richesse naturelle, on a la main-d'œuvre. Alors, ben, c'est le temps maintenant d'investir. Donc, tout cet argent-là hein, qu'on doit dépenser, on n'a pas le choix. Si on veut protéger ces régions-là, les travailleurs, nos entreprises, notre identité, ben, il faut investir. Pourquoi ne pas profiter de ça pour enfin amener nos entreprises à être capables de se moderniser, aller chercher les outils qu'ils ont besoin pour faire de la deuxième et troisième transformation. Donc, on y croit et on pense même qu'avec ces investissements-là, on sera capable non seulement de sortir la crise sans avoir eu trop de pertes et trop d'enjeux par rapport à nos entreprises et à nos régions qui sont touchées directement par ces secteurs économiques-là qui sont présentement là, attaqués par Donald Trump, mais même plus fort pour la suite des événements. Bon, et d'ici là, entre-temps, vous dites il faut des meilleures garanties quant à la façon dont on va utiliser l'argent des contre-tarifs douaniers. Il faut faire quoi avec cet argent-là précisément? Précisément, bien, écoutez, il y a déjà des programmes qui ont été mis en place. Moi, j'ai participé avec le ministre McKinnon à une table là, de consultation et je félicite d'ailleurs le gouvernement du Canada d'avoir fait ça là, d'entrée de jeu où, on le voit, l'assurance-emploi, il n'y aura pas de semaine d'attente pour les travailleurs qui vont perdre leurs emplois, même ceux qui vont perdre des emplois où ils ont droit à des indemnités de départ. Un employé qui a travaillé 5, 10, 15 ans pour un employeur, souvent, a droit à des semaines d'indemnité de départ. Ça ne sera pas calculé pour fin d'assurance-emploi. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Mais au-delà de ça, quand on parle d'investir correctement, c'est qu'il y aura aussi des impacts collatéraux de ces tarifs-là, parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas directement touchées présentement. Par contre, le fait que l'économie dans ces régions-là va baisser, veut pas, ben, il faut être capable de répondre à toutes ces économies régionales-là, aux communautés qui seront touchées. Donc, des programmes incitatifs de retour aux études, de formation. Alors, vraiment, là, la liste est longue de ce qui doit être fait parce qu'on ne veut plus se retrouver à être autant dépendant d'un pays comme des États-Unis. C'est malheureux, ça a tellement fonctionné pendant des années. Mais là, on se rend compte là, que cette grande vague de mondialisation, globalisation, puis qu'on peut faire nos choses en pièces détachées un peu partout à travers le monde, on n'est jamais à l'abri hein, d'un chef fasciste comme on se retrouve actuellement avec Donald Trump et de mettre toute notre économie au jeu comme on le fait présentement. Il faut être plus indépendant et pour ça, ben, il faut se donner les moyens de le devenir. Et qu'est-ce que vous dites à vos membres qui sont inquiets en ce moment? Bien, on leur dit qu'on est là. On est là parce qu'on veut travailler avec les divers gouvernements. On est là parce qu'on va faire en sorte que chacun des emplois partout au Québec, il y ait une solution viable, rapide, concrète pour eux. Je ne vous cacherai pas, Madame Lafrance, que
autant que je vous disais que ça va bien au niveau du gouvernement fédéral actuellement, là on est en élection, mais avant l'élection également, avec vraiment des équipes Canada, une équipe Canada où toutes les parties importantes, intéressées étaient autour de la table. Au Québec, je veux bien être rassurante pour nos membres, mais pour ça, il va falloir que le premier ministre Legault organise une équipe Québec rapidement. On est déjà tard, sinon, je ne veux pas dire trop tard, mais il est tard, qu'on soit capable de s'asseoir ensemble et avoir un vrai dialogue social dans le but de trouver des solutions, pas des confrontations. Malheureusement, au Québec, on vit avec 2 projets de loi actuellement qui sont présentement débattus à l'Assemblée nationale, qui divisent, qui amènent la controverse. Il faut mettre ça de côté, là, le PL 69, mais PL 89. On n'a drôlement pas le temps de s'occuper de ça. Plus que jamais, les travailleurs ont besoin d'un chef d'État, de chefs d'État qui vont faire le rôle de bon père de famille, qui vont être là pour répondre à tout le monde. C'est pas le temps non plus de retourner nos travailleurs étrangers temporaires. On a besoin d'eux. On ne serait pas capable de continuer une lutte si on s'enlève cette main-d'œuvre-là qui est essentielle et qui l'est depuis longtemps. Donc là ce n'est pas des guerres de pouvoir et des idéologies. Il faut être capable de réfléchir et d'être stratégique dans ce qu'on fait. Puis il y a des coins, on tourne les coins ronds avec certaines décisions gouvernementales qui nous font extrêmement peur. Peut-être votre message va passer, Mme Picard. Merci. On aura certainement l'occasion de se reparler. Merci. Merci infiniment pour l'invitation. Au revoir.